1940, un peuple appelé les Khazars s'est converti massivement au judaïsme. Koestler écrit: les Khazars ne sont pas venus de Jordanie mais de la Volga, non pas de Canaan mais du Caucase. Génétiquement, ils sont davantage reliés aux Huns, Uyghurs et Magyars qu'aux racines d'Abraham, Isaac et Jacob. L'histoire de l'Empire khazar, au moment où il émerge lentement du passé, commence à ressembler à la plus cruelle mystification jamais perpétrée par l'histoire. Il y a deux subdivisions principales pour ceux qui s'appellent eux-mêmes juifs, les séfarades et les ashkénazes. Les séfarades sont les descendants de ceux qui ont vécu en Espagne, de l'Antiquité jusqu'au XVe siècle, alors qu'ils ont été expulsés. Les ashkénazes sont les ancêtres des khazars. Dans les années 60, on a estimé la population séfarade à environ un demi-million, mais la population ashkénaze, elle, à environ 11 millions. Ces 11 millions n'ont aucune connexion historique quelle qu'elle soit avec Israël, mais ce sont eux qui ont envahi la Palestine, et ont créé l'État d'Israël en prenant, comme justification que Dieu leur avait promis cette terre depuis l'Ancien Testament. Mais ce sont eux qui ont envahi la Palestine, et ont créé l'État d'Israël en prenant, comme justification que Dieu leur avait promis cette terre depuis l'Ancien Testament. Qui a écrit l'Ancien Testament? Leurs prêtres, les Lévites. Leurs prêtres, les Lévites. Et qui a écrit le Nouveau Testament, qui a été à l'origine du christianisme, des gens contrôlés par la même force qui contrôle les Lévites, la fraternité babylonienne. Le Nouveau Testament, un petit jeu questionnaire. De qui est-ce que je parle? Né à Babylone et aux histoires de Noro, de la reine Sémiramis et de Tammuz, leur version de Jésus. On dit de Mithra qu'il était le fils égal à son égal à son égal à soleil, de Dieu qui était mort pour sauver l'humanité et lui accorder la vie éternelle. Ceci s'ajoute au symbolisme de la connaissance secrète contenue dans les récits fabriqués de l'histoire hébraïque. Les livres des rois et les livres des chroniques, qui racontent la construction du temple de Salomon, ont été rédigés entre 500 et 600 ans après les événements qu'ils sont censés décrire. Les chroniqueurs hébreux qui ont relaté la construction du temple de Salomon sont tellement délirants que c'en est ridicule. Le temple était supposé avoir occupé 153 600 travailleurs pendant 7 ans et son coût, évalué par Arthur Dinaud Tonson, aurait été de 6 livres 900 millions. Et Tonson écrivait en 1872. Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui? De tels montants sont risibles et amènant de l'eau au moulin des faux semblants charriés par ces fables. Elles sont figuratives et non pas littérales. Un autre point, si Salomon n'a pas existé, pourquoi devrions-nous croire en l'existence de son père le roi David? Je continue toujours de lire des comptes rendus de sa vie, et les seules sources citées sont les textes de l'Ancien Testament écrits par les Lévites. Il n'y a pas d'autres preuves. C'est une supercherie, tout comme l'idée suggérée dans de nombreux livres publiés ces dernières années, que la lignée du roi David et de Jésus aurait été transportée en France par Marie-Madeleine, et serait devenue la lignée mérovingienne. Comme le chercheur et exégète là, Waddell le souligne. Il n'y a absolument aucune évidence circonstancielle quelle qu'elle soit, ni aucune référence grecque ou romaine quant à l'existence d'Abraham, ou aucun des autres patriarches juifs, ou prophètes de l'Ancien Testament, ni de Moïse, Saul, David, Salomon, ni aucun des rois juifs à l'exception de 2, ou tout au plus 3, des rois venus postérieurement 16. Les conséquences de cela pour les gens qui se sont appelés juifs, et pour l'humanité en général, ont été plutôt consternantes. La loi est mosaïque, la loi de Moïse et la loi des Lévites, la loi des purs sang reptiliens, de leur croisement et de la fraternité babylonienne. Ce qu'elle n'est pas, c'est la loi ou la parole de Dieu. La Torah et le Talmud, tous deux compilés majoritairement durant et après leur séjour à Babylone, sont un bombardement mental de lois contrôlant toutes les facettes de la vie d'une personne. Il est impossible que tout cela ait été donné par Dieu du sommet d'une montagne. Les Lévites l'ont écrit et ont ensuite inventé Moïse pour cacher ce fait. D'autres lois ont été ajoutées et révisées constamment depuis pour parer à toute éventualité. Les pages des textes de ces Lévites contiennent un thème révoltant d'extrême racisme contre les non-judaïsants et un besoin de détruire complètement quiconque les défie, exactement de la manière dont Manly Péol décrit les méthodes des prêtres pratiquant la magie noire. Ils encouragent les meurtres et les voies de fait les plus inimaginables. Le Talmud doit être le document le plus raciste sur Terre. Voici seulement quelques exemples de la profondeur de cette spiritualité maladive. Seuls les juifs sont humains, les non-juifs ne sont pas humains mais du bétail. Curitude 6b, page 78, Géba mode 61. Les non-juifs ont été créés pour servir les juifs en tant qu'esclaves. Midrash Talpiot 225. La relation sexuelle avec des non-juifs est comme la relation sexuelle avec des animaux. Que Tubot 3b. Les non-juifs doivent être évités encore plus que les cochons malades. Horachéim 57, si ça le taux de natalité des non-juifs doit être réprimé massivement. Zohar 1, 4b. Tout comme vous remplacez les vaches et les ânes, vous remplacerez les non-juifs. Lors des A377,1, mais ceci n'est pas seulement une diatribe grotesque sur le racisme. Regardez de plus près, ce sont les attitudes même que les draco-reptiliens et leurs soulignés manifestent envers les humains. Chat, dans son livre Jewish History, Jewish Religion, Histoire juive, religion juive, met en évidence l'étourdissant degré de racisme sur lequel la loi juive, lévite, fraternité, est fondée. Il raconte l'extrémisme de cette foi, tel que prêché par les rabbins orthodoxes aujourd'hui, qui ferait une offense de sauver la vie d'un gentil, à moins que cela n'entraîne des conséquences néfastes pour les juifs de ne pas le faire. Charger des intérêts sur un prêt à un compatriote juif est banni, mais par les décrets de la loi talmudique, ils doivent charger à un gentil autant d'intérêts que possible. Il est ordonné aux juifs de murmurer une malédiction chaque fois qu'ils passent devant un cimetière réservé aux gentils, et lorsqu'ils passent devant un édifice construit par des gentils, ils doivent demander à Dieu de le détruire. Il est interdit aux juifs de frauder un dès lors, mais cette loi ne s'applique pas à la fraude envers les gentils. Dans les prières juives, on bénit Dieu de ne pas être né gentil, et d'autres demandent que les chrétiens périssent immédiatement. Un juif religieux ne doit pas boire d'une bouteille de vin, si elle a été touchée par un gentil après l'ouverture. L'écrivain juif Agnon, après avoir reçu le prix Nobel de littérature, a dit à la radio israélite « Je n'oublie pas qu'il est défendu de louanger les gentils, mais ici, j'y ai une raison spéciale de le faire, et c'est qu'ils ont accordé le prix à un juif 17. Ce sont les lois d'un système de croyance que l'on appelle judaïque et qui se plaint du racisme contre les juifs et le condamne. Le système même est fondé sur le racisme le plus extrême qu'il vous sera donné de rencontrer.